Voilà, bonjour à chacun. J'ai un petit message ce soir à vous apporter et qui va concerner quelque chose qui me semble important, qui est le rôle du disciple. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Je reviens sur ce principe-là parce que c'est quelqu'un, c'est un individu qui va entendu son appel. Comment? En croyant à l'Évangile et en le Seigneur Jésus-Christ. Je détaille. Il faut d'abord entendre cet appel. Dieu, à l'œuvre derrière nos pensées et nos actions, un vrai disciple est aussi transformé par lui. L'âme des disciples du temps de Jésus a été de goûter à la puissance surnaturelle de Jésus dès lors qu'ils ont entendu son appel et qu'ils ont tout quitté pour le suivre. Voilà, on va le retrouver par exemple dans Marc chapitre 1 de 16 à 19 qui va nous dire: comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, et car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet, et ils le suivirent. Celui qui entend cet appel de Jésus à se repentir, croire à l'Évangile et à suivre Jésus, parce que l'appel de Jésus vient de la puissance à répondre à cet appel. Cet appel est toujours d'actualité, et c'est la phase qui nous a fait nous tourner vers le Seigneur et fait de nous des appelés et des élus. Il est important d'avoir bien à cœur cet appel et de ce processus, car sinon nous retournons dans une appartenance, j'allais dire, purement clanique et religieuse, et entrons dans un processus d'adhésion à une doctrine, mais que nous ne vivons pas, et nous pouvons passer à côté de cet appel à devenir vraiment des disciples. Un disciple est celui qui ne dévie pas. Ce process, j'allais dire, est d'abandonner tout ce qui est derrière, c'est-à-dire notre passé, nos péchés, et d'en remettre tout dans les mains du Seigneur, c'est-à-dire mourir à soi-même pour être régénéré et de vivre en nouveauté de vie. Croire en l'Évangile, donc, est le deuxième point important, deuxième pas important qui répond à cet appel. Marc 1 à 15 nous dit: il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'Évangile est donc la bonne nouvelle de Dieu qui est venu accomplir sa promesse de rendre le salut accessible au monde entier. La raison de la venue de Jésus est le thème central, ou plutôt de dire que le royaume de Dieu s'est approché. Jésus, le Christ, le Messie, étant Dieu fait homme, il est venu pour offrir le salut au monde. Point encore important, l'appel à se repentir suit naturellement l'appel à suivre Jésus. Sans la repentance, il n'est point de salut, nous dit la parole. Se repentir donc, c'est demander pardon avec sincérité à Dieu, donc avec profondeur pour ce qu'il en est, et abandonner son caractère. Se repentir donc, ce qui suit naturellement l'appel à suivre Jésus. Se détourner de nos péchés se fait lorsque nous nous tournons vers le Seigneur. La véritable conversion est l'union totale, est l'union de la foi et la repentance. Croire, c'est croire en Jésus. Croire en appel à croire en lui, et c'est notre foi qui fera une différence. Car c'est une foi qui justifie que Jésus est le Christ. Donc il s'agit bien là d'une proclamation de foi, qu'il est le Fils de Dieu, le roi du royaume de Dieu. Et c'est là que notre foi sera rendue forte, inébranlable. Jésus dit à ses disciples: viens et suis-moi. Et c'est donc une marche
suivre les pas de Jésus, à avoir cette confiance là où il nous conduit. Marc nous témoigne de cela en Marc 1, 17. Alors on va le relire. Marc 1, 17, où il nous est dit, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Vient ensuite qu'ils se chargent, qu'ils se chargent de leur croix et qu'ils me suivent. Marc 8, versets 27 à 34, va nous le dire. Marc 8, 27 à 34. Jésus s'en alla avec ses disciples dans un village de Césarée de Philippe et leur fit en chemin cette question. Il leur dit en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens et les principaux sacrificateurs, et par les scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Alors qu'il ressuscita 3 jours après. Pardon, j'ai perdu ma ligne. Oui. Et il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant appris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, répondant à Pierre, et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne connais pas les choses de Dieu, et tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec les disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, sa vie, à cause de moi, et la bonne nouvelle la sauvera, etc. Il s'agit d'un chemin qui ne sera pas toujours semé de roses, bien entendu, mais il y aura aussi des épines. Le disciple doit être prêt à suivre Jésus, même jusqu'à la mort, c'est-à-dire même la mort à la croix, la mort de la croix. Prendre sa croix et le suivre. C'est ce qui implique des sacrifices, à renoncer à soi. Et enfin, dit Jésus, je vous ferai pécheurs d'hommes. Et ça, c'est le cœur de la mission, de notre mission en tant que chrétien. Suis-moi, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivre Jésus et aller dans la mission pour sauver les autres. En résumé, un disciple, c'est un appelé qui a répondu à cet appel et s'est repenti, qui croit en lui, le divin Maître, qui croit en le Seigneur Jésus, qui le suit, souffre avec lui, portant donc sa croix, le suit donc et va dans la mission qu'il est venu accomplir et nous envoie à pécher les âmes. Et en conclusion, je voudrais vous lire dans Romains 10, et dans Romains 10, il y a un passage qui va résumer un petit peu tout cela, alors on va prendre Romains 10 à partir du verset 9, enfin du verset 8, même un petit peu avant. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, Paul nous dit encore, pour le verset suivant, donc dans Romains 10 au verset 12, il nous dit « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, c'est-à-dire nous tous, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent,
car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Comment donc l'invoqueront-ils, celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas été l'objet de la bonne nouvelle. Aussi Isaïe a-t-il dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, donc je m'arrête pour ce petit passage-là, mais encore que, dit-il un peu plus loin au chapitre 20, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, et il parle de l'Israël, le peuple juif de l'époque, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contradisant. » Voilà. C'est-à-dire que notre mission, nous, chrétiens, qui avons été ajoutés à l'Israël, nous sommes devenus l'Israël des nations, si je peux dire. En ce sens, nous sommes les continuateurs de la bonne nouvelle, de cette bonne nouvelle qui avait été annoncée à ce peuple juif, mais qui nous est annoncée à nous. Celui qui croit sera sauvé, et qui fait de nous des chrétiens accomplis, des disciples, portant la parole du Seigneur. Portant parce que cette parole, elle est guérison, elle est délivrance, et elle est pour le salut des âmes et de quiconque croit. Soyez bénis. Bonne soirée.